Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais parler du don du sang. L'une des premières choses que je voulais faire à mes 18 ans, c'était d'aller faire un don du sang. Et donc le 11 mars, j'ai pris rendez-vous dans ma commune et j'ai sauté le pas. Forcément j'avais plein de questions par rapport au don du sang, ce que c'était exactement et pourquoi c'était aussi important. Et donc du coup j'ai eu le plaisir d'interviewer Céline Lebel qui travaille à l'établissement français du sang à Caen et qui a gentiment répondu à toutes mes questions. Donc du coup je vous laisse sans plus attendre avec l'interview et moi je reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler de mon expérience pour mon premier don. Alors, je m'appelle Céline, je suis ce qu'on appelle un développeur de territoire. Donc mon travail, c'est de connaître le terrain. Donc moi, je m'occupe avec ma collègue qui, elle, est basée sur la Manche. On s'occupe de s'assurer que tout, tout le périmètre Calvados, Manche et Orne, donc toute ex-Basse-Normandie, on est présent sur le territoire pour offrir un maximum de points de collecte de sang aux donneurs, enfin qu'ils soient le plus proches possible, qu'ils n'aient pas des kilomètres et des kilomètres à faire. En fait, on est là pour s'assurer que on a une offre de collecte et que chacun a l'opportunité de donner autour de chez lui sans avoir à faire des heures de transport. Alors, c'est une question où je pourrais m'étendre pendant des heures. On va faire simple. Le don du sang, ça sert à beaucoup de monde. Ça sert à 1 million de malades par an, déjà. Ça soigne, on a tendance à n'avoir en tête que les accidents de la voie publique. Bien souvent, on entend les médias nous dire c'est les vacances, il y a du monde sur les routes, il y a des accidents, il y a besoin de sang. En fait, le don de sang, c'est pas ça. Les accidents de la voie publique, c'est un tout petit pourcentage dans nos besoins. Le don de sang, c'est quotidien. On va en avoir besoin pour, par exemple, toutes les personnes qui ont des maladies du sang. Les leucémies, toutes les personnes qui vont être traitées par chimiothérapie, pour des cancers, parce que quand on fait une chimiothérapie, on va détruire les cellules sanguines, qu'elles soient malades ou saines. Donc il va falloir transfuser toutes ces personnes. Ça va servir dans les chirurgies lourdes également, où ça saigne beaucoup. Euh, Ça va servir aussi dans des maladies telles que la drépanocytose, qui est une maladie qui touche une certaine catégorie de la population. Euh, donc ce sont des personnes qui ont besoin régulièrement d'être transfusées en sang. Ça va servir pour vous donner des exemples concrets pour quand on fait des dialyses. Bien souvent, il y a des transfusions qui sont associées. Donc voilà, c'est des choses quotidiennes, c'est des besoins quotidiens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire que, par exemple, en Normandie, il faut 550 poches de sang par jour. Donc ça veut dire 500, un peu plus de 550 donneurs, puisque on a quand même des personnes qui se retrouvent contre-indiquées. Donc il faut à la louche 600 donneurs par jour pour pouvoir subvenir à tous les besoins en Normandie. Donc voilà, et puis on n'y pense pas, mais il y a aussi les femmes enceintes quand elles accouchent, quand il y a des hémorragies de la délivrance. Donc ça, ce sont des petits pourcentages. Le plus gros pourcentage, ça reste quand même les maladies du sang et les traitements par chimiothérapie. Alors, tout le monde peut être donneur à partir du moment où il est majeur. Déjà, il faut avoir 18 ans et on peut donner son sang jusqu'à 70 ans. Ah, c'est dans les grands principes. Après, il y a aussi, quand on n'a pas donné son sang avant 60 ans, quand c'est la première fois qu'on donne son sang et qu'on a plus de 60 ans, là, c'est à l'appréciation du personnel qui pratique l'entretien médical. Donc, c'est la personne habilitée à pratiquer l'entretien pré-don qui va estimer s'il n'y a aucun risque pour le donneur. Parce que dans l'entretien pré-don, on ne pense pas qu'au receveur, on protège aussi notre donneur. Le but n'étant de ne pas, il n'y a pas de risque majeur
si ce n'est que de faire attention à sa santé, de prendre soin de lui pour qu'à l'issue de son don, il ne se sente pas fatigué, qu'il n'ait pas des difficultés à récupérer. Un don de sang, on ne doit pas être fatigué après un don de sang. Un don de sang, c'est un acte tout à fait classique. Quand on donne son sang, on ne se sent pas fatigué, étourdi. On donne son sang et on peut retourner à son quotidien sans aucune difficulté, si ce n'est qu'on va demander au donneur de ne pas aller faire un match de foot ou une activité trop pas intense, parce qu'effectivement on prend un petit peu de sang, donc le corps, lui, on lui demande de retravailler un petit peu plus, donc si on s'en va faire une activité intense derrière, on va fatiguer beaucoup plus. Mais voilà, sinon... Alors, le donneur universel, c'est un donneur qui, de par la particularité de son groupe sanguin, peut donner à tous les autres groupes sanguins. D'accord ? Après, il n'y a aucune particularité, il n'y a pas besoin de plus d'un groupe que l'autre. Tous les groupes sanguins sont importants. On a vraiment besoin de tout le monde. Parce qu'on va pratiquer ce qu'on appelle une transfusion isogroupe. Donc, un malade qui est A négatif, on va lui transfuser dans son groupe sanguin. On ne va pas lui transfuser via le donneur universel. Le donneur universel, on va utiliser son don que si c'est une transfusion dans l'urgence où on n'a pas le temps de déterminer le groupe sanguin du receveur. Mais sinon, ce sera toujours de la transfusion le plus proche possible de son groupe sanguin. Alors, c'est pas du tout... En fait, le don de sang, dans notre jargon, on va dire que vous faites un don de sang total. Pourquoi on dit ça? Parce que le sang, c'est 3 composants. Les globules rouges, enfin même 4. Les globules rouges, le plasma, les plaquettes et les globules blancs. Dans le don de sang, on va prendre tous les composants, on va retirer les globules blancs parce que le globule blanc ne se transfuse pas. Et on va séparer les composants en 3, en 2 ou en 3 en fonction de la particularité de chacun. Ça, je dirais que c'est notre travail à nous de détecter les composants à séparer. Dans la grande majorité des cas, on va séparer, vous allez faire votre don de sang, mais en fait, quand vous faites votre don de sang, vous faites un don de sang, donc un don de globules rouges, un don de plasma et un don de plaquettes. C'est pour ça qu'il y a une campagne de communication qui dit prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Parce qu'en fait, en 1 heure de temps, vous avez donné votre sang, mais vous avez fait 3 dons finalement. Voilà. Alors que le don de plasma, on va ne prélever que le plasma. Donc c'est un don qui dure entre 45 minutes et 1 heure, où vous êtes sur un matériel de prélèvement différent que le prélèvement du don de sang. Et on ne va recueillir que cette partie du sang. En fait, on ne va recueillir que le plasma et on va vous restituer les globules rouges et une partie des plaquettes, parce qu'il y a un peu de plaquettes qui partent avec le plasma. Voilà tout le monde, merci d'avoir regardé la première partie de cet entretien. Rendez-vous dans 2 jours pour découvrir en détail comment se déroule un premier don de sang. En attendant, je vous aurai mis tous les liens de l'établissement français du sang en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Bye bye!